Et coucou les petits chouchous, me revoilà parmi vous. Alors nous allons reprendre la suite de cette petite capsule. Alors je tenais quand même à vous dire, parce que j'ai omis la dernière fois, qu'à cette période, j'étais vraiment très très malade. Je souffrais d'allergies multiples, des allergies respiratoires, allergie aux produits chimiques, aux parfums, à la pollution, au plastique, aux encens, enfin tout ce qui est vraiment toxique pour l'organisme. Je souffrais aussi par rapport à tout ce qui était électromagnétique. J'étais devenue très très sensible et à la suite de cela, j'avais perdu 70% de mes capacités respiratoires. J'étais en crise d'asthme en permanence. J'avais des brûlures dans les muqueuses nasales, dans la gorge, mais à saigner. J'étais vraiment dans un état, ce qu'on pourrait appeler lamentable, et ma vie commençait à devenir très très compliquée. Ce qui fait qu'à la suite de cela, juste après la mort de mon père, nous avons dû quitter notre appartement pour trouver un lieu où il y avait moins de véhicules, moins pollué. Donc on est un peu remonté vers Nice Nord. Ensuite, j'ai démissionné de mon ancien travail. Je travaillais dans un magnifique magasin de création où il y avait de magnifiques pierres, des minéraux. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé à vibrer toutes ces pierres, toutes ces merveilles qui sont très chères à mon cœur. Ensuite, une fois démissionnée, je me suis plus ou moins recentrée. On a commencé à faire les travaux et tout ça. Et puis un jour comme ça, en faisant mes courses, je croise une copine que j'avais pas vue depuis très très longtemps. Elle était partie vivre en Espagne et surprise de la retrouver, je lui dis mais t'es revenue? Et de là, il m'explique que oui, elle était revenue, qu'elle avait ouvert un magasin rue Les Pentes à Nice, le Chaboté, ça s'appelait, et que à la suite d'autres projets, elle avait décidé de revendre ce magasin. Donc elle était dans ce passage-là et elle me demande si je connaissais pas des gens éventuellement qui pouvaient être intéressés, puisque j'avais quand même une grande connaissance sur Nice par rapport aux gens qui venaient dans les magasins où j'ai pu travailler. Et donc j'ai pris tout simplement un petit papier où il y avait marqué l'adresse, le prix, la superficie, tout ce qui pouvait caractériser cette boutique. Et je suis rentrée à la maison tout simplement et je dis à mon mari, voilà, je lui explique, il y a Brigitte, elle est en train de vendre son magasin. Il me dit, ah bon, mais où? Donc je lui dis, là apparemment c'est rue Les Pentes, alors au 20 avenue Maréchal Foch. Il me dit, ah mais je vois où c'est dans un angle, c'était des chaussures. Je lui dis, oui c'est ça. Ah ouais? Il me dit, montre ton papier. Et il commence à regarder le petit papier. Et là il me dit, mais Christine, c'est pour toi ça? Je lui dis, comment ça c'est pour moi? Il me dit, ben oui. Il me dit, ce magasin, on peut le prendre. Je lui dis, ah bon? Il me dit, écoute, tape dans la main. Si tu veux, on fait moite-moite et on y va. Tu vas pas passer ta vie à travailler pour les autres. Et puis là que tu es au chômage, c'est le moment où tu peux recréer quelque chose. Ah, je lui dis, écoute, je m'habille et j'y retourne. Donc il me dit, je viens avec toi. Ça tombait un dimanche. J'avais vu Brigitte le samedi et le dimanche, on s'habille et on va sur place et on va un peu voir à travers les vitres. Et là, je dis, mais oui, je lui dis, mais t'as raison, Philippe, c'est là. Ah, je lui dis, oui, allez. Et là, on se tape dans la main. C'était les avant-veilles de Noël. Et il me dit, allez, on fonce. Et de là, je rappelle Brigitte et je lui dis, écoute, Brigitte, le magasin est vendu. Ah bon? Elle me dit, déjà? Je lui dis, ben oui, c'est moi qui vais l'acheter. Elle me dit, ah bon, mais tu cherchais quelque chose? Je lui dis non. Je lui dis, mais bon, je crois que c'est l'opportunité et on saisit la perche. Et du coup, c'est ainsi que j'ai commencé. On a acheté la Voix de l'Ange. Je ne savais pas ce que j'allais faire à l'intérieur, croyez-moi.
Donc, ben, on a commencé à se dire, il faut faire des travaux, faut rénover, faut rafraîchir. Oui, mais par qui on va passer, comment on va faire? Et on était devant les vitrines en train de regarder le magasin, de se poser 10 000 questions, quand tout d'un coup, il y a une camionnette qui nous klaxonne. Donc, on se retourne. Et là, à notre grande surprise, c'était Joe. C'était un ami à moi de Normandie qui était sur Nice dans cette camionnette. Donc on commence à papoter, content de se revoir, bien sûr, parce que ça fait très longtemps que j'ai quitté la Normandie. Et Joe venait de se réinstaller sur Nice et il m'expliqua que il avait monté une entreprise de peinture, carrelage, bois, parce qu'il est aussi menuisier, enfin tutti quanti. Oh! Et là, oh Seigneur Jésus, je dis c'est pas possible. J'ai dit Joe, tu veux faire les travaux du magasin, on vient de l'acheter, il faut l'ouvrir rapidement et voilà, on en est là. Il est rentré dedans, il a dit ah ben oui, pas de problème, ok. Et c'est comme ça que les travaux ont été faits par notre ami. On a tous mis nos cœurs, notre âme à faire cette petite sphère d'amour. Et dans la nuit, on cherchait des noms, bien évidemment. Et dans la nuit, j'entends une voix, encore une fois, et qui me dit le magasin va s'appeler la Voix de l'Ange. La voix avec un X. Et là, je me réveille d'un coup. Je ne pouvais pas retenir cette joie, donc je réveille encore Philippe, le pauvre Philippe, et je lui dis, chérie, ça y est, j'ai le nom du magasin. Il me dit, eh ben, laisse-moi dormir, attends demain. Bon, et le lendemain, voilà, je lui donne le fameux nom, la Voix de l'Ange. Et c'est ainsi que le magasin se nomme aujourd'hui. Voilà. Après les travaux terminés, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et d'un coup, l'idée me vient. Je lui dis, ben moi, je vais réveiller mon âme d'enfant. Je vais vendre des bijoux fantaisie, des bijoux en argent, des pierres, voilà, tout ce qui pouvait me faire plaisir. Ah bah ok. Et à partir de là, on commence à regarder un peu comment faire, les salons, ceci, cela. Et j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit hey Christine, tu sais quoi, dans 3 jours, il y a un salon à Milan, le Matchef. Elle me dit je crois que ça peut être bien pour toi. Et nous voilà partis, mon kiki. On a pris le train, on est allé au Matchef. Martine nous a accompagnés et nous avons fait tous les achats nécessaires afin de remplir le magasin La Voix de l'Ange. Et c'est ainsi que j'ai pu ouvrir le magasin. Voilà, avec les décors, les anges, j'avais tout trouvé. Alors inutile de vous dire que quand la source œuvre et que vous êtes vraiment sur votre juste chemin, toutes les synchronicités sont mises en place pour vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai conscientisé que je devais quitter mon travail, que je devais me poser et que toutes les choses qui devaient se mettre en place allaient se réaliser. Voilà. On en est là aujourd'hui. Bon, après, les soins, tout ça, voilà, entre deux, parce qu'il est vrai que je suis une dame, je suis de tous les côtés, entre les conférences, entre des soins, entre tenir mon magasin, voilà, et cette boutique d'ailleurs est une petite antenne dans la ville, c'est ce que je ressens au fond de moi, puisque beaucoup de gens en phase d'éveil arrivent au magasin, on se demande comment. C'est le bouche à oreille qui fonctionne et c'est seulement extraordinaire. Voilà mes chéris, ça c'est un petit passage pour pouvoir maintenant entamer mon grand réveil. Alors, on en est au novembre 2012. Aujourd'hui, le mot révélation sonne à mes oreilles. C'est peut-être lié à une date du 20 et 21 novembre 2012, où avait eu lieu un alignement planétaire. C'est le moment pour moi de vous révéler ma connexion avec ma famille cosmique. Donc un grand dimanche matin, je faisais le ménage à la maison. Il y avait un grand soleil, l'air était doux. Je n'ai plus le souvenir de la date exacte. Mais un mois auparavant, ce que je dois quand même vous dire, c'est que j'avais eu une médium, je ne savais pas à l'époque qu'elle était médium, qui passait au magasin. Elle me disait s'appeler Marie. Donc à plusieurs reprises, elle était passée me prévenir que c'était l'heure de mon réveil et que je devais me préparer,
que j'avais été missionnée et que j'avais accepté ma mission. Je devais retrouver mon potentiel. Alors bien évidemment, je ne comprenais rien à ces dires et bien sûr, je pensais que Marie avait peut-être l'esprit un peu égaré. Je restais toujours très polie, très souriante. 3 fois, elle me rendit visite et elle constatait à chaque fois que je ne me réveillais pas. Donc là, à chaque fois, bien sûr, je lui disais, mais enfin poliment, mais madame, puisque je vous parle, je suis réveillée. Elle me disait, mais non, vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Moi, je suis une missionnée et je dois réveiller les gens endormis. Bon, écoutez, Marie partait à chaque fois. Pour en revenir donc à ce dimanche matin, j'étais donc dans ma pièce de soins et je constatais, avec la lumière du soleil, qu'il y avait de la poussière sur mes pierres, sur mes minéraux. J'attrapais donc dans ma main une boule de quartz fumé, je l'approchai de ma bouche afin de souffler dessus. Quant à ma grande surprise, la boule s'alluma et se mit à me brûler les mains. Je ne vous explique pas mon étonnement. Je me mis à la basculer d'une main à l'autre, la brûlure était très forte. Quand tout à coup mon esprit fut captivé, mon 3e œil mis en télépathie avec cette boule. Un homme apparaissait. Je ne voyais que son visage dans une ambiance de lumière jaune-orangée, lumière solaire. Ce que je ne savais pas auparavant d'ailleurs. Cet homme m'appela par mon prénom, Christine, nous avons besoin de ton aide, tu fais partie de notre famille, nous sommes des alchimistes du soleil central. Bien évidemment, je paniquais. Je répondais dans ma tête que je ne pouvais pas, que je n'étais pas assez ancrée à la terre et que mon cœur battait trop fort. Il me répétait, Christine, tu fais partie de notre famille, nous sommes dans le soleil central, tu as été missionnée, tu as accepté cette mission, tu dois nous venir en aide, aujourd'hui c'est l'heure de ton réveil. Je ne voulais pas, j'avais trop peur, je me sentais pas prête, je lui répondais que j'étais pas assez ancrée, que j'allais mourir, que mon cœur battait trop fort. Et à cet instant T, il me dit, regarde tes crânes de cristal, tu as Orion, les émotions, tu as Salomon, la connaissance, tu as Numit, la lumière dans l'obscurité, et regarde ta boule Isis, que vois-tu, Christine? Je voyais à travers ma boule de cristal Isis les pyramides de Gizeh en Égypte avec le Sphinx. À ses pieds, je fixais mon intention sur une des pattes du Sphinx. Et à cet instant T, il me dit, retiens bien ce que tu viens de voir. Mon esprit était embrumé, j'étais dans une autre conscience, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je ne faisais que répéter, je ne suis pas prête, je vais mourir, mon cœur, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas prête, je ne suis pas assez enracinée à la terre, excusez-moi, je ne suis pas prête. Et à ce moment-là, l'homme me dit, je coupe la télépathie. Et là, quick, Christine s'écroule par terre. Mon cœur battait très très fort dans ma poitrine, je m'effondrais sur le sol. À ce moment-là, d'un seul coup, le vent se leva et rentra dans ma pièce. La fenêtre était grande ouverte. Et là, à ma grande surprise, le vent était là pour m'aider à reprendre haleine. Sa fraîcheur pénétrait en moi. Je me ressaisissais. Je constatais que j'étais en connexion avec le vent. Je ne comprenais plus rien. Je m'étais effondrée sur le sol. Je ne pouvais plus me lever tant mon cœur tapait dans ma poitrine. Je suis restée un bon moment allongée ainsi, à me poser 10 000 questions. Suis-je devenue folle? Ou peut-être je suis morte, je m'en suis pas aperçue. Ça fait pas mal finalement. Et puis après je me disais, mais non, je vois mon décor, je suis bien là, je me touche, je suis vivante. Alors je me suis dit, il faut que j'aille trouver mon lit, il faut que j'aille me rallonger. Mais c'est que je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais pas, mon cœur tapait tellement que je tombais dans les pommes. J'ai dû ramper sur le ventre pour pouvoir atteindre mon lit et m'allonger. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réel?
Je restais allongée plusieurs heures dans cet état particulier. Ma peur commença à se dissiper et je m'endormis. La journée se déroula à peu près normalement. Je ne savais pas quoi faire. Quand Philippe arriva du travail, il me trouvait bizarre. J'étais encore allongée sur mon lit. J'ai dû lui raconter que j'avais trop médité et que j'étais un petit peu désaxée. Je m'excusais, mais bon, j'avais besoin de repos. Je ne pouvais pas lui raconter mon histoire, c'était impossible. Et il me revenait en mémoire que 3 semaines auparavant, mon amie Catherine en Auvergne m'avait appelée pour me dire que j'allais me faire dégommer ou dépoter, de faire attention à mon ancrage. Je n'avais pas saisi le sens de son message. Elle était pendant un cours de yoga. Catherine et le professeur avaient entendu le même message. Une Christine à Nice va se faire dégommer. C'est étrange quand même. Alors le professeur dit, mais quelqu'un connaît une Christine sur Nice? Donc Catherine lève le doigt et dit, oui, moi. Il lui dit, écoutez, je crois que j'ai entendu un message pour cette personne. Et Catherine lui dit, mais j'ai entendu en même temps, je viens d'avoir le message. Donc c'est vrai que le professeur avait dit, Catherine, on arrête le cours, vous allez vite prévenir votre amie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer quand les messages arrivent, c'est très important. Donc Catherine m'avait donc téléphoné au magasin pour me le dire. Mais bien évidemment, je ne comprenais rien. Et elle non plus d'ailleurs. Voilà. Donc, bien évidemment, à la suite de ce dégommage, c'était l'heure du repas, j'ai dû me relever, préparer quelque chose à manger pour Philippe. Et mon mari me disait, mais Christine, tu as vu la tête que tu as? Écoute, je sais pas, tu devrais peut-être te coucher ou t'es malade ou alors là évidemment je saisissais l'opportunité, je lui disais ben écoute peut-être finalement je couvre peut-être quelque chose, tu as raison, je me sens pas très bien à vrai dire, tu as raison, je vais me recoucher. Je me suis recouchée, la nuit se passa et là le cœur s'accélérait de plus en plus, je ne comprenais plus rien. J'étais vraiment dans un autre état. Je pouvais pas me recentrer. J'étais passée dans une peur extrême. J'avais peur d'avoir lâché la rampe, c'est le cas de le dire. J'avais peur de ce que je venais de vivre. C'était tellement surréaliste. Et puis bon, le lendemain, je viens pour me lever le matin et là, impossible, mais impossible, ça n'allait pas du tout. Donc je me décide donc d'appeler Philippe. Et je lui dis, écoute chérie, ça va pas, mon cœur bat trop fort, je me sens pas bien, écoute, je vais rester couchée à la maison, donc ben, je n'avais pas ouvert le magasin, bien sûr. Je lui dis, écoute, je suis peut-être malade, je sais pas ce qui m'arrive. Donc mon mari me dit, bon, bah d'accord, écoute, pas de problème, tu m'appelles si ça va pas, voilà. Mon mari rentre encore à la maison le soir, il me dit ça va, et il me dit ah non, t'as toujours cette tête là. Je lui dis non, mais peut-être je vais faire une grippe finalement. Bon. Et là, je dors, il se couche, moi je n'avais pas très faim, donc je reste dans le lit et je m'endors, on s'endort. Et là, dans la nuit, ah, quelque chose d'étrange me réveille. J'ouvre les yeux. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, j'ai cru vraiment que j'étais dingue pour de bon. Une extraterrestre se tenait au bout de mon lit. Vous imaginez ma surprise et ma grande peur, encore plus forte qu'au départ. Je me suis dit, mais là, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? J'avais cette femme qui me disait être médecin sur Orion. Et elle me disait, Christine, je suis là pour te soigner. Je suis médecin sur Orion. Tu n'as rien à craindre. Je suis différente de toi, mais j'ai beaucoup d'amour à partager. Et moi, Madame, Madame, mais je suis morte? Non, Christine, tu n'es pas morte. Je suis là pour te soigner. Alors imaginez que j'avais remonté encore une fois les couvertures sous mon nez, je fermais les yeux en me disant non, peut-être je rêve, je les réouvrais, à chaque fois que je les réouvrais, ce médecin d'Orion était toujours au bout de mon lit.
Alors, c'est une femme que j'ai appelée Cornaline d'ailleurs, parce qu'après j'ai eu l'occasion de la côtoyer encore plusieurs fois. Il s'avère que je l'ai appelée Cornaline parce qu'elle avait sa couleur de peau était orange, comme la pierre, la cornaline, très orangée, translucide, avec des veines apparentes, des veines donc plus foncées qui passaient partout sur son visage. Elle avait un crâne oblong vers l'arrière, comme les crânes égyptiens, un tout petit nez, une toute petite bouche, des grands yeux qui mangeaient le visage comme dans les films de science-fiction et elle me parlait en télépathie. Et elle ne cessait de me dire, Christine, tout va rentrer dans l'ordre. Je suis médecin sur Orion. Je suis là pour te soigner. Et là, je ne pouvais plus rien dire parce qu'à cet instant T, je sentais en moi les fréquences de ma cornaline. À l'époque, je lui donnais pas de nom, hein, mais c'est bien après. Mais j'aime dire son nom parce que quand je prononce ce nom, je la sens présente en moi et ça fait tellement de bien, ma petite amie des étoiles. Et Cornaline est restée pendant les 10 jours, parce que finalement j'ai dû rester 10 jours couchée. Elle est restée là tous les soirs au bout du lit, moi toujours avec la même trouille, je n'osais même plus me lever pour faire pipi. Et je ne le disais pas à Philippe, parce que je me disais là, il va rien comprendre, il va se dire, ça y est, sa femme a pété un boulon. Donc voilà, j'en étais là. Et puis le lendemain, ça va pas mieux, le cœur frappait trop fort. La journée, je ne voyais pas apparaître Cornaline. Et j'ai commencé à paniquer d'avoir ce cœur qui s'emballait comme ça. Et là, j'ai appelé Philippe. Je lui ai dit, Philippe, ça va pas du tout. Je me sens pas bien du tout. Alors imaginez entre la peur et le cœur ce qui se passait en moi, plus les fréquences que Cornaline diffusait. Philippe est vite venu et là, il a décidé d'appeler le SAMU. Donc on a appelé le SAMU, enfin il a appelé le SAMU, le monsieur est venu, c'est un docteur, donc il a commencé à me mettre les ventouses hein, pour contrôler le cœur. Et là, à sa grande surprise, les battements du cœur étaient passés à je ne sais plus combien de taux vibratoires, mais quelque chose d'énorme. Et du coup, il dit, écoutez, votre femme va faire un infarctus, il faut l'hospitaliser de suite. À partir de là, évidemment, panique à bord. Et là, qu'est-ce que je vois? Cornaline qui réapparaît au bout du lit. Et je voyais mon mari qui passait à travers en gigotant dans tous les sens. Oh, et là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est pas possible. Et là, Cornaline me dit, Christine, pas d'hôpital. Je suis là pour te soigner. Fais-moi confiance. Et sa voix résonnait tellement en ma conscience, c'est le cas de le dire, en mon cœur, que ma peur s'apaisait. Et à un moment, je réagis d'un coup et je dis au médecin, non, monsieur, c'est pas possible. Je suis allergique à tous les produits ménagers, à tous les produits que l'on peut trouver dans les hôpitaux et je vais faire un œdème de Quick. Parce qu'à plusieurs occasions, j'ai eu des œdèmes de Quick. Donc, je lui dis, monsieur, non, on va signer une décharge. Et là, le gars, il fait, mais vous êtes des dingues dans cette baraque. Vous me parlez de décharge, vous me parlez d'allergie, alors que vous êtes en train de faire un infarctus. Il dit, mais enfin, mais vous réalisez? Quel âge vous avez, madame? Je devais avoir dans les 48 ans, un truc comme ça. Je sais plus l'âge exact. Et il me fait, mais enfin! Et là, mon mari qui panique et qui dit, oui, mais monsieur, c'est vrai, ma femme, elle peut pas supporter les hôpitaux, c'est impossible. Elle va faire un œdème de Quick. Et là, le monsieur qui lui dit, alors écoutez, là, je sais pas trop ce qui se passe chez vous, ça tourne pas rond du tout. Alors, je vous préviens, vous allez me signer la décharge et je m'en vais. Et moi, je fais oui, oui, monsieur, je signe la décharge. Donc, on a signé la décharge. Le docteur, en colère, est parti avec sa mallette, ses électrons. Mon mari qui pleurait, qui me disait, mais Christine, tu me fais faire n'importe quoi, comment on va faire comment tu veux t'en sortir? Tu vois bien, ça va pas, si tu meurs, si tu fais un arrêt cardiaque. Et là, j'avais toujours mon extraterrestre et lui qui passait toujours à travers. Et elle me disait, Christine, fais-moi confiance, je suis là pour te soigner, tout va bien se passer. Et moi, je disais à mon mari, non, non, chérie, regarde, je sens déjà que je vais mieux. Parce qu'il est vrai que le cœur fouettait tellement que je ne pouvais même pas parler. J'étais essoufflée et dans un état de fatigue extrême.
Donc voilà, donc mon mari a arrêté de travailler, il est resté à mes côtés et toutes les nuits, ma belle Cornaline était là et j'ai commencé à me calmer. Les battements du cœur se sont régulés. Elle m'a donc réellement soignée. Et puis un matin, une nuit comme ça, je m'attendais à la voir encore parce que je ne dormais pas tranquillement, bien évidemment, parce que j'avais toujours la trouille, comme vous pouvez bien imaginer. Et une nuit, pas de Cornaline. Ah, je me dis, elle n'est plus là. Et à la suite, Cornaline n'est plus réapparue. Sauf que, à plusieurs reprises par la suite, je l'ai entendue en clairaudience. Elle communique en clairaudience. Voilà, clairaudience parce que télépathie, donc fréquence dans la tête que tu entends en résonance dans l'oreille. Voilà en gros. Donc vous imaginez que tout ça, ça m'avait énormément secoué. Et à la suite de ça, je me suis aperçue que j'étais plus pareille. Quelque chose en moi s'était modifié, mon taux vibratoire, mes fréquences vibratoires. Ça veut dire que je captais tout. Ça veut dire qu'au bout de 10 jours, j'ai réouvert la Voix de l'Ange, le magasin. Mais dès que je sortais dehors, fou, il y avait le vent, il y avait l'air, il y avait tous les éléments qui étaient en fréquence avec moi et qui résonnaient avec moi. C'est-à-dire que c'était comme s'ils étaient dans mes cellules. Je vibrais vraiment à l'unisson. Je croisais des gens et vouf, je savais d'instinct que ces gens étaient mal en point, qu'ils étaient malheureux, qu'ils avaient perdu quelqu'un, certains qui avaient des idées noires à se suicider. Écoutez, ça devenait presque insupportable. Parce qu'il faut vous dire que quand vous faites des lectures dans le ressenti vibratoire, c'est énorme. Donc j'étais pas très à l'aise non plus avec tout ça. J'ai dû vraiment m'adapter, donc à faire de nombreuses méditations pour me recentrer, que tout puisse un peu s'apaiser en moi et réceptionner du mieux que je puisse toutes ces fréquences vibratoires. Il est vrai aussi qu'à l'époque, c'était le début de mon réveil, donc je n'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, puisque bon, ça fait quelques années que je chemine avec de l'aide de mes guides de lumière, de la source, des frères et sœurs des étoiles. Je suis vraiment, quand je vous dis, une dame extraterrestre. Voilà, d'ailleurs, ça fait rire tout le monde, mais c'est bien vrai. Vous pouvez le constater par vous-même. Donc voilà l'histoire de mon grand réveil. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu encore une suite. Alors, je vais vous la dire aujourd'hui. Alors, la suite, vous êtes gâtés, hein, c'est comme si je faisais 2 capsules là. Alors, la suite, c'est ma guérison avec les maîtres de Sirius. Science-fiction, hein, je vous ai prévenu. Donc, voici le commencement de mon histoire. Là, on était en novembre 2012. J'étais au magasin et j'ai une amie, Magali, qui partait en Israël avec son mari sur leur terre natale. Et bien évidemment, je lui demande si elle pouvait mettre sur le mur des lamentations une petite prière pour moi. Et si elle pouvait aussi me ramener par la même occasion des petits bracelets, les fils rouges bénis au mur des lamentations en Israël. Donc bien sûr, mon amie accepta, elle me dit oui, bien sûr, Christine, alors prépare-moi ton petit mot et ton mari aussi, et mon mari les placera dans le mur, parce que ça c'est le rôle des messieurs. D'accord, tout était prévu. Donc Philippe et moi, on prépare notre petit message et tout. On le donne donc à Magali qui part en Israël. Son mari l'avait bel et bien placé dans le mur. Et je vais vous dire la demande que j'avais faite à l'univers. Je demandais la guérison de mon corps et de mon âme et de mon esprit, afin de servir la lumière et d'aider mon prochain. Maintenant, quand je repense à ça, je me dis, mais pourquoi j'ai fait une demande pareille? C'est étrange. Et je fus entendue. Quand Magali rentra donc d'Israël, elle m'avait toute contente expliqué que les petits mots avaient été mis dans le mur. Elle m'avait ramené des petits bracelets rouges et elle me dit, tiens, je vais t'en mettre un au poignet.
celui-là, il t'est destiné. Et quand elle me mit la petite ficelle rouge au poignet, je l'avais mis à mon bras gauche d'instinct, je ne sais pas où on le met et comment, j'ai fait ça instinctivement, et là, j'ai senti une énergie puissante qui est montée dans mon bras, s'est passée dans mon plexus solaire, et là, j'ai explosé en pleurs, mais alors sans plus rien contrôler. Alors j'avais Magali qui me regardait, qui me disait « Christine, Christine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui disais « Magali, c'est les énergies du mur, je les ai dans le cœur, je les ai là. » Écoutez, c'était impressionnant. Alors Magali, évidemment, était très surprise. Elle me disait « Bah ça alors, c'est la première fois que ça arrive. » Elle ne comprenait pas, bien sûr. Et j'ai gardé le petit fil rouge avec moi jusqu'à quelques années après. Il est parti par lui-même, voilà, il s'est échappé. Donc j'ai présumé que les vœux étaient tous réalisés. Et de toute façon, j'ai laissé faire puisque j'étais en pleine transformation, en pleine mutation, on va dire. J'appelle ça ainsi aujourd'hui. Et quelques jours après cet épisode, j'ai une amie, Nathalie, qui est sur Monaco et qui vient me voir. Et elle me dit, écoute Christine, il y a un chaman russe qui tourne sur Monaco en ce moment. C'est un très grand homme. Il s'appelle Joseph et il travaille sur la résonance quantique. Elle me dit, écoute, il a des très belles énergies, il est très puissant dans ses soins. Et tu devrais, je t'ai pris une carte, tu devrais peut-être l'appeler et le rencontrer. Je lui dis pourquoi? Elle me dit mais je sais pas, j'ai l'intuition qu'il faut que tu rencontres cet homme. Bon, d'accord. Je mets la petite carte de côté, je regarde la carte, je vois travail sur la résonance quantique. Moi, la résonance quantique, ça me disait rien du tout. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc quantique? Bref, je mets la carte de côté puis je l'oublie. Et Nathalie, à chaque fois qu'elle passait sur Nice, elle venait me saluer. Et elle me dit, alors Christine, tu as appelé le chaman? Et j'arrêtais pas de lui dire non, non, non. Elle me faisait, ah, mais qu'est-ce que t'attends, Christine? Je te promets, profites-en, il est à Nice, nanana. Bon. Et puis non, vous savez quoi? Au fond de moi, j'avais la trouille, tout bêtement. Je me disais, un chaman, c'est quoi ça? Puis un chaman, mais oui, vraiment, le chaman, dans ma tête, c'était le chaman avec des plumes qui brûle de l'encens. Voilà, donc je me disais, ouh là là, avec des rituels autour. Et puis de toute façon, la bonne excuse, j'étais allergique à l'encens. Vous allez rire. Et puis non, j'appelais pas. Je regardais souvent la carte, j'étais intriguée, j'avais envie, mais j'avais peur. Et puis les énergies, tout ça, je m'en méfie. Moi-même étant dedans, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, à vrai dire. Voilà, j'étais prudente. Et puis un jour, j'ai une dame qui vient au magasin, que je ne connaissais pas du tout, qui était apparemment de passage. Et elle me dit, bonjour madame, j'ai vu la voix de l'ange et je me suis dit que j'allais rentrer dans votre magasin parce que j'ai une demande à vous faire. J'ai un vieux bracelet, un bijou de famille en argent avec des pierres dessus. Et il est cassé et j'ai fait plusieurs lieux pour le réparer. On me dit que c'est pas possible. Et je l'ai dans mon sac et je me suis dit, tiens, je tente une dernière fois la voix de l'ange, pourquoi pas? Donc je regarde le bracelet et effectivement la soudure était cassée, ça n'était pas soudable du fait que c'était un vieil argent tout travaillé et avec des pierres, donc bien évidemment dès qu'il y a des pierres sur un bijou c'est très très délicat. Donc je lui dis écoutez madame non, ça va pas être réparable vraiment, mais si vous voulez moi je peux le bidouiller. Je peux glisser des petits anneaux de part et d'autre et on va mettre un petit mousqueton pour le fermer si ça peut vous dépanner. Donc cette dame accepte, toute contente. Donc je lui bidouille son petit bracelet du mieux que je peux. Après, elle était toute contente, elle met le bracelet et tout, ça allait, c'était parfait. Et elle me dit, qu'est-ce que je vous dois? Et là, je lui dis, ah non, madame, je lui dis, vous me devez rien. Je lui dis, non, non, c'est bon, j'ai juste bidouillé, vous savez. Ben, elle me dit, madame, enfin, en France, tout le monde fait payer. Je lui dis, ah ben oui, je lui dis, mais là, vous êtes à la voix de l'ange quand même, alors on sait rendre un service avec un grand sourire. Ah ben ça alors? Elle me dit, mais vous êtes sûre? Je lui dis, mais oui. Ah ben écoutez, merci, vous appelez comment? Je m'appelle Christine et vous? Tara. Je dis, ben voilà, enchantée Tara. Et elle part. 10 minutes après, elle revient. Elle me dit, écoutez Christine, on va faire un troc.
En Inde, on fait toujours des trocs. Alors, je vous laisse un peu de sous sur le comptoir et vous boirez un café, vous ferez ce que vous voulez avec. Voilà, moi, ça me fait plaisir d'agir comme ça. C'est mon propre fonctionnement, vous pouvez pas me dire non. Donc là, je lui dis, eh ben, écoutez, j'accepte, Tara, merci beaucoup. Ça tombait bien en réalité parce que j'avais envie de m'acheter j'avais envie de manger un gâteau au chocolat. Donc, eh ben, avec les sous de Tara, je suis allée m'acheter une belle éclair au chocolat. Il faut vous dire que je suis un petit peu gourmande au passage. Donc voilà. Et Tara, donc, bah, s'en va. Nathalie qui continue de venir et qui me dit, Christine, appelle, appelle, appelle. Et à force qu'elle insiste, un matin comme ça, je prends la carte et je dis, mais tiens, j'ai qu'à appeler, demander c'est quoi la résonance quantique. Et là, je tombe sur une dame. Je lui dis bonjour madame, voilà, j'ai la carte d'un monsieur qui fait des soins, qui s'appelle Joseph a priori, et qui travaille sur la résonance quantique, et je voudrais des renseignements parce que je ne sais pas du tout ce que c'est que la résonance quantique. Et elle me dit, alors le monsieur, madame, elle me dit c'est mon mari. Ah, je dis très bien. Elle me dit, et mon mari Joseph donc travaille sur la résonance du corps, c'est-à-dire que il entend les fréquences vibratoires du corps et il voit où tout est désorganisé, où les résonances ne sont pas alignées, et il réaligne tout ça. Et moi je fais waouh, je fais ça existe? Elle me fait oui, c'est de la résonance quantique. Ah, je dis d'accord. Je lui dis mais le chaman, ça veut dire qu'il utilise des encens et tout ça? Et elle me dit ah non madame, non non pas du tout. Elle me dit Joseph utilise des mantras, des sonorités, de la musique quelquefois. Non non, il n'y a aucun encens. Elle me dit pourquoi vous posez cette question? Vous comprenez que moi j'y allais à reculons parce que là je venais d'appeler, je me rendais compte que c'était très intéressant, mais comme j'avais peur, je disais peut-être s'il y a des encens, finalement je vais pas y aller. Et ben non, il n'y avait pas d'encens. Et la dame, je lui dis, ben écoutez, comme je ne connais pas, j'ai un peu peur à vrai dire. Je lui dis, ah mais de toute façon, je pense que le week-end, votre mari ne travaille pas. Elle me dit, ah si, si, mon mari travaille tous les jours de la semaine, le dimanche inclus. Vous voyez, j'allais encore à reculons en me disant, ouf, si elle me dit que c'est fermé, je suis sauvée, j'y vais pas. Vous voyez, comme quoi. Et de là, je lui dis, écoutez, madame, j'ai envie, mais j'ai peur. Elle me dit, oh, mais faut pas avoir peur, vous savez, mon mari est une très belle lumière. Et les soins sont pas du tout douloureux, tout se passe très très bien, les gens sont très ravis et il y a de très belles guérisons à l'appui. Je lui dis mais éventuellement ça serait possible un dimanche parce que j'ai un commerce et je ne peux pas, je travaille tous les jours. Elle me dit ah bon et c'est quoi votre commerce? Vous travaillez dans quoi? Et je lui dis bah dans les bijoux. Elle me dit ah et vous êtes où? Je lui dis à la rue Les Pentes. À la rue Les Pentes? Les bijoux? Elle me dit ça serait pas la voix de l'ange par hasard? Et je lui dis oui madame c'est la voix de l'ange. Oh ben ça alors vous êtes Christine? Je lui dis oui. Elle me dit mais c'est moi Tara. Et là, waouh, les frissons m'ont pris d'un coup. Ça veut dire que Tara était venue me chercher au magasin. Ça veut dire que la synchronicité des guides était en place et que Joseph, je devais impérativement le rencontrer et vous allez comprendre pourquoi après, bien évidemment. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec Joseph un dimanche. Alors j'ai demandé à être la première pour ne pas qu'il y ait des essences de parfum, puisque je ne supporte pas les parfums des gens non plus, malheureusement. Donc il n'y a pas eu de souci, Joseph a tout respecté, il a purifié longtemps avant les lieux, il a tout aéré après. J'étais la première, il m'a pris à 8h30 du matin et on a attaqué les premiers soins. Donc quand je suis rentrée, je demande à cet homme bonjour monsieur et là effectivement quand il a ouvert la porte, j'ai vu un bel homme avec des yeux avec une lumière intensive. Oh, j'ai dit ah oui, Tara a raison, son mari est une belle lumière. J'étais vraiment en confiance rien que par l'énergie que dégageait cet homme et sa prestance. Et là, je lui dis, monsieur, je dois vous informer le pourquoi je viens. Il me dit, oh non, j'ai déjà tout entendu. It's okay. Allergie. Et là, je dis, oh mince, il sait déjà ça? Alors ça promet.
Bon, et là, on a pratiqué le premier soin. Donc, Joseph, effectivement, dans ses soins, à l'époque, utilisait un petit synthétiseur. Donc, il joue du synthétiseur, il chante des mantras. Et ensuite, il arrête la musique et il va sur nous comme les chamans. Et là, par position des mains, comme s'il arrachait du corps des choses. Et là, il fait ressortir de sa voix tout ce qui est sonorité animaux chamaniques. Donc, on entend grogner, on entend des sons. C'est assez impressionnant. Ça vous met dans un état, je vous dis pas, là, vous lâchez prise totale parce que ce sont des fréquences très, très puissantes. Et je peux vous dire que ça dégage. Mais alors, ça dégage. Donc, j'ai fait plusieurs soins avec Joseph, en passant par la guérison par rapport à mon père, par rapport à ma mère, ma sœur, tous des chocs émotionnels que Joseph trouvait dans toutes mes fréquences vibratoires, puisque bon, tout est inscrit, il faut le savoir, dans les cellules, hein, dans les cellules du corps. Donc lui, il trouvait tout ça et allez, ça dépatouillait là-dedans. À chaque fois, je ressortais, j'étais complètement stone. Il fallait que je rentre chez moi me coucher, mais c'était vraiment très intensif et très efficace. Je dois l'avouer. Je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie d'ailleurs, hein. Il a fallu vider, 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 faire du nettoyage. Donc voilà, on a fait ce nettoyage. Et avant la dernière séance, puisque bon, j'en étais fixée à peu près 7, je crois, ou 8, je me souviens plus. Avant la dernière séance, alors là, encore une petite phase de science-fiction. J'étais en train de méditer, tout simplement. Alors là, on était au 19 novembre 2012. Non, attendez, c'était pas le 19 parce que je me bataille un petit peu dans les dates, à vrai dire. Non, je sais plus, je vous dirai plus tard, c'est peu importe de toute façon. Je retrouve plus la petite fiche où j'avais tout noté, vous voyez, je suis pas très pro à vrai dire, hein. Je m'éparpille un peu. Donc j'étais donc à la maison en train de méditer avec mes pierres toujours devant mon bol de café. Quand d'un coup, je sens une fréquence arriver dans la cuisine, quelque chose de très puissant. Et là, en télépathie, j'entends Christine. Nous sommes le grand conseil de Sirius, nous te saluons. Et là, premièrement, je savais pas ce que c'était que le grand conseil de Sirius. Deuxièmement, je me suis fait assommer par des fréquences vibratoires d'une intensité extrême et d'un amour extrême. Un peu comme quand vous êtes touché par la grâce de Jésus, hein. C'est des fréquences que, waouh, ça vous pénètre intégralement. Et là, j'entends Christine, nous avons voté au sein du conseil ta guérison. Nous passerons par les fréquences de Joseph. Tu lui expliqueras, tu lui demanderas l'autorisation et s'il accepte, nous allons agir à travers Joseph. Nous te remercions pour le travail que tu effectues. Nous te remercions pour ta lumière, pour ton amour. Nous te saluons. Et là, ça s'arrête et Christine, elle se retrouve stone devant le bol de café à se dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, les pleurs. Alors, pleurer pas de tristesse, mais pleurer d'amour. Quand des fréquences sont très puissantes comme ça, il y a un tel amour qui rentre en nous que ça fait pleurer. On ne sait pas pourquoi, mais on lâche les larmes. Et j'avais rendez-vous le lendemain matin avec Joseph, figurez-vous. Donc, le lendemain matin, je me prépare. Et là, j'entends à nouveau Christine, Joseph va accepter. Il te dira, Joseph un peu trop vieux. Et puis no, experimentation. Et puis rien. Et là, je fais, waouh, mais c'est quoi tout ça? Alors, j'étais prise entre la trouille, entre ces fréquences d'amour en même temps, et me voilà partie chez Joseph. Donc, je sonne, Joseph ouvre, il me voit, il m'embrasse, et là, je pars en pleurs.
qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui dis, Joseph, le grand conseil de Sirius, le conseil de Sirius. Il me fait, Sirius, étoile? Je lui fais, oui, je sais plus, je sais pas, Joseph, mais le conseil de Sirius, ils veulent m'offrir une guérison et ils demandent à passer par tes fréquences vibratoires. Mais Joseph, je comprends plus rien, j'ai peur, Joseph. Il me disait, ah, ok, fréquence hyper puissante. Joseph ressent à travers Christine. Oh, it's ok, it's ok. Alors, calme-toi. Sirius, passez par Joseph pour soigner Christine. Oui, Joseph. Ah, Joseph doit réfléchir parce que Joseph un peu vieux. Ok, Christine, experimentation. Donc, j'avais exactement les mêmes phrases qui m'avaient été données le matin. Vous imaginez les synchronicités encore qui étaient mises en place jusqu'à Joseph. Donc on commence, mais on ne savait pas trop ce qu'il fallait faire. Alors Joseph me dit, bon ok, tu vas t'asseoir sur la table de soins. Donc on ne s'allonge pas, je m'assois. Lui, il met sa chaise en face de moi. Il me regarde et il me dit, Christine, je vais monter les vibrations. Et toi, tu vas t'accorder sur mes vibrations et tu vas monter ton taux vibratoire. Et on attend, on verra bien. Et quand Joseph commence à faire ça, moi je suis le rythme de Joseph. Et j'avais pris l'habitude après de travailler avec lui en soins. On montait vraiment ensemble le vibratoire pour que les soins soient vraiment plus intensifs et plus profonds. Donc j'ai monté le taux vibratoire en même temps que lui. Et là, à ce moment-là, j'entends prends le triangle. Christine prend le triangle en or. Et là, je me vois apparaître devant moi un triangle en or. Donc je prends le triangle dans mes deux mains. On me demande de poser le triangle devant mon troisième œil, de poser le triangle devant mon plexus solaire et de le remettre devant mon cœur. Et ce que je fis. Mais ce qui est étonnant, c'est que je l'ai placé différemment. Quand il fallait aller vers le plexus solaire, j'ai inversé mon triangle sans savoir pourquoi je faisais ça. C'était d'instinct et c'était juste. Et après, j'ai redressé le triangle quand il fallait le placer devant mon cœur. Ensuite, j'entends Christine avale la poudre d'étoile. Et là, je commence à voir autour de moi une espèce de poudre dorée, or, en petites particules. Et là, j'étais comme ça, je respirais ça, je respirais. Et j'étais plus là. Je vais vous dire que j'étais là sur un autre plan vibratoire. Joseph, lui, ouvrait un petit œil pour essayer de me surveiller. Il montait encore plus les fréquences parce qu'il les ressentait, bien évidemment. Et là, je me suis remplie. Je m'en couvrais, j'en mettais partout de cette poudre. Et à un moment, j'ai entendu « Notre chère sœur, nous te remercions. C'est terminé. » Et là, à ce moment-là, j'étais là, droite comme un i sur ma table. Et j'ai senti que je vacillais, je contrôlais plus rien. Joseph s'est levé d'un bond, il m'a attrapé dans les bras, il m'a couché sur la table de soins. Et là, il a commencé à me dire it's okay, it's okay. Et là, alors là, j'avais des mirages carrément. Là, je disais Joseph, vous pouvez plus parler comme ça. Je disais Joseph, il y a les anges. Et lui, il me faisait what? Les anges. Et là, je voyais des tas d'anges qui gigotaient autour de moi, comme des grosses virgules, des petites choses étranges. Mais je savais que c'était les anges. Et donc, ça voltigeait comme ça. C'était joyeux. C'était et ça m'entourait. Et à un moment, je vois la tête de Jésus qui apparaît. Oh, je fais Joseph, il y a le Fils de Dieu. Et Joseph, lui, il était parti dans tous ces animaux chamaniques. Et là, je vois Jésus, encore une fois, qui arrive à moi et qui me dit, Christine, il faut pardonner à cet homme. Et là, je vois arriver la tête d'un oncle de mon père qui, enfant, avait abusé de moi. Et là, je vois ce visage qui m'arrive devant, et là, je ne voulais pas parce que j'avais très peur. Donc, je faisais non, je veux pas. Et avec les bras, je battais dans l'air pour que le visage s'en aille. Et là, Jésus me dit, Christine, c'est maintenant, pardonne-le. Et là, j'ai une force qui est arrivée en moi quand ces sonorités christiques sont rentrées. Et j'ai regardé ce visage et je lui ai dit, Jules, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Et à ce moment-là, il est parti. Avec le recul, j'ai conscientisé
que cet homme était plombé, il n'arrivait pas à aller au-delà d'un certain plan vibratoire par la culpabilité de son acte. Après, j'ai compris aussi, si on revient à mon papa, qui me demandait pardon, parce que mon papa n'avait pas pu me sauver dans cette situation où j'avais été prise malheureusement. Donc papa portait ce fardeau-là, vu que c'était en plus un oncle à lui. Donc vous comprenez le lien et l'importance du pardon. C'est énorme. Et à partir de là, moi-même, j'ai eu une libération extrême. Vous imaginez, c'est intensif. Hein. Une fois que j'ai eu ça, j'ai eu le vent, j'ai tout eu, j'avais les éléments encore qui étaient sur moi, qui bouh, je me suis fait brasser de tous les côtés. Et à un moment, bien évidemment, il fallait que je revienne à moi. Donc Joseph commençait à me dire, Christine, faut revenir, parce que l'heure passait, enfin les 2 heures passaient, soit avec Joseph dure très longtemps. Et il y avait une autre personne qui devait arriver après, bien évidemment. Donc Joseph commençait à me dire, Christine, reviens, allez bébé, reviens. Il me claquait sur le visage et je ne revenais pas. J'étais tellement dégommée que impossible, je parlais toujours comme ça. Impossible de me lever, de m'asseoir. J'étais comme une poupée de chiffon. Et là, Joseph m'a mis de l'eau sur la figure, mais rien à faire, je ne revenais pas. Et à ce moment-là, ding ding, ça sonne à l'interphone en bas du couloir. Donc là, oh zut, Joseph, panique à bord. Il réfléchit un instant, il me dit, ok Christine, c'est moi, c'est Joseph. Voilà, je vais te porter, je vais te mettre dans les toilettes, au fond du couloir. Toi, tu bouges pas. Je n'aime pas ça, Christine, je n'aime pas du tout ça, mais je n'ai pas le choix. Tu vas là-bas et après Joseph, il revient te chercher. Pas de problème. No problem, no problem. Ok, alors Joseph me porte, il baisse la cuvette des toilettes, il m'assoit dessus et me voilà assise dans ce petit chiotte en train d'attendre et de pleurer. Tout ce qui vidait de mon corps, je pleurais. Et Joseph a pu faire son soin. Et puis moi, évidemment, de là, j'ai essayé de me ressaisir. Donc, c'était très difficile pour moi de pouvoir me recentrer, me ressaisir. Heureusement, il y avait un petit lavabo avec de l'eau. Et là, j'ai commencé à mettre de l'eau sur mon visage et à me dire, Christine, allez, recentre-toi, ma belle. Il faut impérativement que tu sortes d'ici, que tu rentres chez toi. Donc, de là, j'ai commencé à essayer de me contrôler, de me ressaisir. L'eau froide m'a fait du bien, bien évidemment. Et à partir de là, j'ai réussi à rentrer tant bien que mal chez moi. Ce fut une vraie péripétie parce qu'il fallait que je prenne un tramway. J'avais le rimel qui avait coulé de partout, j'étais horrible. Je me cramponnais au mur pour marcher dans la rue. Les gens qui croisaient devaient se dire, mon Dieu, la voix de l'ange, elle est bourrée. Mais je ne pouvais pas faire autrement, c'était très très difficile. Et donc un coup de tram, une place assise par chance, et je suis arrivée à la maison, et là, le lit, je me suis écroulée comme une masse. Voilà mes petits chéris, comment s'est passée ma guérison. Et ensuite, vous aurez la suite. Hein. Je vous mets en haleine un peu, et la suite va arriver au prochain épisode, à la prochaine capsule. Voilà. Mes petits chouchous, comme vous voyez, ça ne manque pas de vivacité, un peu science-fiction, ça je vous l'ai toujours dit, mais tous ces êtres de lumière qui sont chers à mon cœur sont vraiment présents ici, présents en nous et peuvent aussi interagir ici-bas. Voilà. Le principal peut-être c'est de faire un travail sur soi de libération, on en reparlera après, et de pouvoir monter son vibratoire pour toucher un autre champ. Voilà. Donc tout ça on va bien sûr en reparler parce qu'il y a eu beaucoup de suites et je vous fais donc des gros bisous, je vous tiens en haleine, c'est particulier mais j'adore ça, comme ça vous allez écouter ma prochaine capsule. Je vous embrasse, gros bisous d'amour, ciao ciao.